rédaction. Retrouvons Niagalé Bakayoko. Elle est experte en questions de sécurité. Elle est présidente de l'African Security Sector Network. Bonsoir Niagalé. Bonsoir. Voilà, on vient de l'écouter avec Abdoul Razak Idrissa. On a parlé des raisons officielles qui ont fait que les gouvernements de transition du Niger et du Burkina décident de quitter le G5 Sahel. Pour vous, comment analysez-vous ce départ? Il me semble que c'est un départ qui a relevé une dimension très politique et qui témoigne de la volonté de rapprochement de plus en plus manifeste et affirmé entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger qui cherchent à s'allier pour mettre en place des initiatives qui soient détachées de toutes celles qui ont pu être instaurées dans le cadre de partenariats internationaux dont ils estiment qu'ils n'ont pas vu suffisamment de résultats se matérialiser. Pour moi, il s'agit d'une affirmation très souveraine, voire très nationaliste, qui vise à démontrer que si les partenaires internationaux n'ont pas réussi à venir à bout de l'insécurité dans la région et notamment à s'en prendre de manière définitive aux racines qui alimentent le terrorisme, eux-mêmes seront capables de le faire. Oui, alors Niagalé, vous parlez justement de partenariats internationaux. Effectivement, le Burkina et le Niger affirment que le G5 Sahel ne saurait servir les intérêts étrangers. Alors, quel était le niveau d'implication des pays étrangers, des forces étrangères dans le fonctionnement du G5 Sahel? On parle par exemple du financement. Alors, ça a été tout le problème du G5 Sahel dès le départ, c'est qu'il a dépendu de manière excessive de contributions extérieures et il a été fondé contre au départ une initiative qui rappelle celle de l'AES aujourd'hui et qu'il convient de rappeler à mon avis. En 2014, les gouvernements du Mali, du Niger et du Burkina Faso avaient formulé la volonté de mettre sur pied une force de 3000 hommes pour lutter contre le terrorisme qui serait rattachée à l'autorité pour le développement intégré du Liptako-Gourma. Cette option n'a pas été soutenue par les partenaires internationaux qui ont préféré la solution poussée plutôt par la Mauritanie qui consistait à créer ce G5 Sahel. Et c'est essentiellement la France et l'Union européenne qui ont soutenu ce projet. Il y a eu également des conférences de donateurs où de grandes annonces avaient été faites de financement, par exemple de l'Arabie Saoudite. Beaucoup de ces financements ne se sont pas matérialisés. Au niveau des Nations Unies, les États-Unis n'ont pas non plus appuyé les propositions visant à inscrire dans un financement onusien le soutien à la force. Donc, à la force conjointe du G5, même si G5 va bien au-delà de sa seule force conjointe et porte aussi sur le développement. Donc, en effet, c'était une force conjointe et une organisation très dépendante des procédures budgétaires, logistiques, administratives des partenaires étrangers. Oui, il y a donc eu des problèmes liés au financement, mais quand même on peut retenir que le G5 Sahel a mené quelques opérations sur place. Quel bilan en faites-vous des activités du G5, Niagalé Bakayoko? Malheureusement, il est très difficile de tirer un bilan positif et surtout extrêmement visible de ce qui a pu être accompli. Je pense que mon collègue a très bien énuméré les formations qu'il y a eu, les patrouilles conjointes. Cela faisait vraiment partie
partie de la méthode propre au G5, à la force conjointe du G5, de mener des patrouilles conjointes sur les zones périphériques et notamment le long des frontières. Mais il n'y a pas eu d'opération majeure qui ait été véritablement couronné de succès. Il y a eu également des problèmes de chaîne de commandement avec des contingents qui sont souvent restés beaucoup plus responsables devant leurs propres états-majors plutôt que devant l'état-major intégré. Donc il est très difficile de considérer que cette initiative a été couronnée de succès, notamment si on la compare à la force multinationale mixte qui a été mise en place pour lutter contre Boko Haram. Même si les résultats de celle-ci sont loin d'être parfaits, elle a quand même obtenu davantage de résultats. Oui, alors Niagalé, rapidement, pour terminer, que deviendra le G5 Sahel qui est finalement amputé de 3 des 5 membres? Il devient très difficile à cette organisation de perdurer, puisque la plupart de ses membres ont dû les quitter. Je rappelle aussi qu'il y a eu à l'origine du départ du Mali le problème de sa présidence tournante au départ, puisqu'il n'y avait pas accord pour savoir qui allait succéder à la présidence tchadienne. Donc je ne pense pas que le G5 ait un grand avenir, mais je pense qu'il faut aussi se méfier de l'enthousiasme qui entoure aujourd'hui l'AES, puisqu'à l'époque il y avait un enthousiasme similaire face au G5, et il faut se rendre compte que l'histoire africaine, d'un point de vue institutionnel, est celle d'une inflation, d'un embouteillage, d'organisations multilatérales dont les mandats empiètent les unes sur les autres et qui sont extrêmement coûteuses. Donc, à mon avis, il faudrait avant tout rationaliser ce dispositif plutôt que de créer sans cesse de nouvelles organisations. Merci beaucoup Niagalé Bakayoko. Vous êtes experte des questions de sécurité, présidente de l'African Security Sector Network. Merci.